Les Américains aujourd'hui ont des bombes, en effet, sur des avions, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Turquie, etc. Bravo. Nous sommes prêts à ouvrir cette discussion. J'en définirai le cadre de manière très officielle dans les semaines et les mois qui viennent, mais on a déjà engagé les choses avec ces réserves que j'évoquais. C'est-à-dire, c'est pas nous qui finançons, ça ne vient pas en soustraction de ce qu'on a. Et la réaction du Kremlin a été très rapide. Je vous propose d'écouter Dmitri Peskov. La prolifération des armes nucléaires sur le continent européen n'ajoutera ni de sécurité, ni de prévisibilité, et ni de stabilité au continent européen. Dans l'ensemble, bien entendu, des efforts importants restent encore à faire, de la part de la Russie, des États-Unis et des pays européens dotés d'armes nucléaires, pour former une architecture de sécurité stratégique en Europe. Aujourd'hui, l'ensemble du système de stabilité stratégique et de sécurité est dans un état déplorable pour des raisons évidentes. Magali, que penser de cette réaction assez rapide quand même du Kremlin ? Oui, vous avez raison. D'abord, ça veut dire que à Moscou, on a suivi très près l'interview hier du chef de l'État et qu'on est prêt à répondre, en effet, très très rapidement et à commenter. Ce débat, il monte du côté français parce que c'est pas du tout la première fois que Emmanuel Macron évoque cette possibilité de fournir finalement aux Européens cette espèce de parapluie nucléaire. Ce débat, il monte parce que évidemment, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche et qu'on ne sait pas très bien, certains alliés se demandent s'ils peuvent vraiment compter sur le soutien des Américains. Et puis il monte parce qu'il y a aussi de plus en plus de pays européens qui se disent quand même intéressés par cette protection. C'est le cas de Frédéric Merz, qui vient d'arriver à la chancellerie allemande et qui, avant même les législatives allemandes de février dernier, avait évoqué cette question en se disant intéressé à ouvrir en tous les cas le débat. Et Emmanuel Macron en a reparlé à Nancy vendredi lorsqu'il était à côté du Premier ministre polonais, parce que la Pologne aussi pourrait être potentiellement intéressée. Et donc c'est vrai que ça serait un changement dans l'architecture de sécurité, même si du côté français on insiste bien que finalement la dimension européenne elle a toujours été prise en compte, y compris par le général de Gaulle, quand on parle des intérêts vitaux de la France. Bertrand Galichet. En fait, cette question du repositionnement éventuel des forces nucléaires ou de l'ajout des forces nucléaires, il se pose par rapport naturellement à l'attitude des États-Unis. Si Emmanuel Macron évoque le sujet depuis quelque temps, c'est à cause de la possibilité très forte que les Américains diminuent leur présence d'armes atomiques sur le continent européen. Et donc, si il s'agit de remplacer des armes américaines qui disparaîtraient, qui seraient rapatriés aux États-Unis ou désarmés, c'est quelque chose qui n'entre pas dans le champ de ce que décrit M. Peskov. D'ailleurs, on ne lui demande pas tellement son avis, il le donne, mais la France est quand même décisionnaire, souveraine dans ce domaine, souveraine naturellement, de même que les pays voisins. Et par ailleurs, la Russie ne se prive pas de positionner des armes nucléaires au plus près des frontières de l'Europe. Donc, il faut aussi préciser quelle sera finalement cette nouvelle politique si elle intervient. C'est vrai que les pays européens sont demandeurs, mais c'est vrai que s'il s'agit de remplacer des armes américaines, ça ne changera rien à la situation actuelle. Contrairement à ce que dit Monsieur Peskov, ça ne sera pas une prolifération nucléaire, ça sera un remplacement d'armes nucléaires appartenant à un pays par un autre.